Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir étudié la pollution de l'air et ses aspects, on va maintenant passer à l'étude de la pollution de l'eau. Donc, c'est quoi la pollution de l'eau? On appelle pollution de l'eau toute modification chimique, physique ou biologique de la qualité de l'eau qui a un effet nocif sur les êtres vivants la consommant. Donc, la pollution de l'eau, on va distinguer la pollution des eaux salées, c'est-à-dire la pollution des mers et des océans, et la pollution des eaux douces, c'est-à-dire les eaux non salées. On va commencer par étudier la pollution des eaux salées. Elle est due principalement aux accidents des pétroliers, c'est une pollution par le pétrole, ou bien par les eaux usées. Concernant la pollution par le pétrole, les causes principales de la pollution marine sont les marées noires provoquées par les naufrages des pétroliers. Les grandes marées noires sont des événements spectaculaires et tragiques qui jalonnent l'histoire de transport maritime d'hydrocarbures. Plusieurs grandes catastrophes se sont produites. En effet, les accidents des pétroliers entraînent le déversement de grandes quantités de pétrole dans les mers ou bien les océans. Le pétrole ayant une densité plus faible que l'eau, il reste en surface et donne une tache noire sur la mer, c'est ce qu'on appelle une marée noire. Dans les cas les plus dramatiques, la marée noire arrive dans la zone littorale et va entraîner la pollution des plages. La pollution des plages entraîne la destruction de l'écosystème et la mort de milliers d'organismes vivants. C'est l'un des aspects les plus catastrophiques de la pollution des eaux salées. Concernant la pollution par les eaux usées, on distingue deux types. Il y a les eaux usées d'origine domestique et ceux d'origine industrielle. Pour les eaux usées d'origine domestique, ils proviennent des différents usages domestiques de l'eau et sont essentiellement porteuses de pollution organique. Il y a les eaux ménagères des salles de bain et cuisine. Ils sont généralement chargés de détergents, de graisses, de solvants et de débris organiques. Et il y a les eaux vannes, c'est-à-dire les rejets des toilettes, chargés de diverses matières organiques azotées et de germes fécaux. Pour les eaux usées d'origine industrielle, très différentes des eaux usées domestiques, leurs caractéristiques varient d'une industrie à l'autre. En plus de matières organiques azotées ou phosphorées, elles peuvent contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques ou bien des hydrocarbures. Pour la pollution des eaux douces, c'est-à-dire les eaux continentales, on retrouve encore la pollution par les eaux usées avec les mêmes caractéristiques, eau domestique ou bien eau industrielle. Mais ce qu'on doit souligner, et ce qui est plus important, c'est la pollution par l'eutrophisation. Donc, on doit expliquer tout d'abord ce qu'est l'eutrophisation. Pour cela, on va utiliser un petit schéma. Le schéma représenté sur le tableau montre une coupe transversale au niveau d'un lac. C'est une sorte de profil. Donc, on observe le lac de profil. À côté du lac, on a des cultures. Généralement, les agriculteurs, ils vont ajouter au sol des engrais chimiques tels que les phosphates, les nitrates et le potassium par exemple. Après les pluies, l'excès des engrais chimiques l'excès va être lessivé et il va être emmené vers les eaux du lac. Ces eaux vont devenir riches en éléments
chimiques, phosphate, nitrate, potassium. Donc le lac va devenir plus fertile, il va permettre la prolifération, la multiplication excessive des algues qui vivent au niveau du lac. Puisque les algues, ce sont des plantes vertes, ils ont besoin de photosynthèse, ils ont besoin donc de lumière. Ils vont donc proliférer à la surface de l'eau pour avoir accès à la lumière. C'est une prolifération très importante qui va couvrir la totalité de la surface de l'eau. Ces algues constituent alors un écran contre la pénétration des rayons du soleil. La lumière ne pourra plus pénétrer ou pénétrera très peu vers les eaux plus profondes. Donc, en profondeur, il y a diminution de la transparence, diminution de la lumière. Le résultat, c'est que les organismes, les plantes qui vivent en profondeur ne pourront plus utiliser la lumière, donc il y a diminution de l'activité photosynthétique. Puisque la photosynthèse permet l'absorption du CO2 et la libération de l'oxygène, la diminution de la photosynthèse va empêcher le dégagement d'oxygène. Donc le résultat, c'est une diminution de la concentration d'oxygène en profondeur. Cette diminution, elle va affecter les organismes, animaux, vertébrés ou invertébrés qui vivent dans les eaux profondes. Donc la diminution du taux d'oxygène va entraîner la mort d'un grand nombre d'organismes. Ceci d'une part. D'autre part, les algues qui vivent en surface, après la fin de leur cycle de vie, ils vont mourir, ce qui va donner de la matière organique en excès. Cette matière organique va être décomposée en absence d'oxygène, parce qu'il y a très peu d'oxygène, ce qui va favoriser la multiplication de bactéries anaérobies. Ces bactéries, en dégradant la matière organique, vont libérer un gaz qui est lui-même toxique, c'est le H2S. Ce gaz toxique va contribuer à la mort d'organismes vivants. Le lac est devenu pollué, l'écosystème est largement perturbé. Il y a une grande diminution de la biodiversité du lac. Donc, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de ce schéma. Les produits de nettoyage, les rejets de pollution domestique et les rejets agricoles, quand on vient d'expliquer, ils vont donner un apport excessif en phosphore et en azote, ce qui va nourrir la flore, principalement les algues, augmentation des algues et des végétaux aquatiques, diminution de la transparence de l'eau. Les végétaux vont mourir, augmentation de la quantité de matière organique à décomposer. Les bactéries se multiplient et dégradent la matière organique. Diminution du taux d'oxygène dissous en profondeur. Les invertébrés et poissons vont mourir. Changement dans la biodiversité du lac. C'est l'un des aspects les plus importants de la pollution des eaux douces continentales. Concernant la pollution du sol, la dernière partie du cours de la pollution, un sol est dit pollué quand il contient un ou plusieurs polluants ou contaminants susceptibles de causer
des altérations biologiques, physiques et chimiques. En effet, la pollution du sol, elle est en relation avec les autres types de pollution qu'on a déjà étudiés. Par exemple, les ordures ménagères produisent un liquide très polluant qu'on a appelé le lexivia. Le lexivia, en arrivant au niveau du sol, il va changer les caractéristiques chimiques, physiques et biologiques et va entraîner la pollution du sol. Un autre type de pollution qu'on a déjà étudié, c'est les pluies acides. Les pluies acides, en arrivant au niveau du sol, ils vont augmenter l'acidité du sol et changer une caractéristique chimique principale, entraînant un déséquilibre de l'écosystème édaphique. Les engrais chimiques et les pesticides contribuent aussi à la pollution du sol, sans oublier encore les rejets industriels qui contiennent beaucoup de substances toxiques, altérant de façon importante l'écosystème édaphique, c'est-à-dire le sol.